Lundi 23 août 2021, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information sur malikunafoni.net. Les travailleurs de l'entreprise réclament de nombreux arriérés de salaire. Il s'agit de 1882 Maliens et 6 Marocains. Le jeudi 12 août 2021, aux environs de 9h, les travailleurs de la société d'assainissement Ozone Mali, très en colère, ont envahi la bourse du travail pour inviter les autorités à régler leurs salaires impayés en déclenchant en même temps une grève illimitée. Selon leur leader Abdraman Sanogo, nous travaillons depuis plusieurs mois sans salaire. Nous avons rencontré à plusieurs reprises notre hiérarchie qui dit n'avoir plus de solution pour nous. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours à Bamako ont occasionné d'importants dégâts matériels allant de l'effondrement des habitations et commerces, la détériorisation de la chaussée à certains endroits de la ville et sur des bâtiments publics, en passant par la détériorisation de certains grands ouvrages construits à grands frais. Outre les dégâts causés, ces pluies ont également mis à nu le puné problème de la voirie dans la ville de Bamako, notamment les canaux d'évacuation des eaux usées et de pluie. À Bafoullabé, des ponts endommagés et d'autres dégâts matériels importants. C'est le bilan des inondations survenues mercredi dernier à Madalaya sur la route de Gobi et à Oussoubi-Djanga. Les autorités locales indiquent que plusieurs maisons sont tombées et le trafic entre Madalaya et les chefs-lieux de la commune est arrêté. Elle précise tout de même qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. En Songo, 20 millions de francs CFA, c'est le montant remis par le gouvernement aux victimes des massacres de 4 villages d'Irga, Daouta, Djef, Karou et Ouattaguna dans le cercle d'Ansongo. La somme a été donnée par le ministre Ibrahim Ikassa Maïga la semaine dernière au nom du gouvernement. A rappelé que les 4 villages ont été simultanément attaqués le 8 août dernier par des présumés djihadistes. Une cinquantaine de personnes ont été tuées. À Massina, 13 associations de femmes et de jeunes détentrices de récépissés de la commune rurale de Kolongo vont bénéficier chacune d'un million de francs CFA pour mener leur activité. Les gestes entrent dans le cadre du projet Benibara. Il est initié par l'ONG Alerte International en collaboration avec Merci Corps et Handicap International. Les autorités politiques et administratives ont salué les gestes lors du forum des dialogues communautaires tenu à Kologo. Ainsi, les bénéficiaires ont promis d'utiliser judicieusement l'argent mis à leur disposition. Le cercle de Kadiolo est désormais doté d'un cadre de concertation sur la gouvernance de la migration. En effet, la mise en place a eu lieu mercredi lors d'une rencontre à Kadiolo. Le cadre s'inscrit dans le cadre du projet d'information et de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et la promotion de la libre circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO. Il est initié par le ministre des Maliens de l'extérieur avec l'appui financier de l'Union européenne et la coopération espagnole. À présent, l'actualité hors de nos frontières, le Sénégal a officiellement déclenché les plans Orsec pour faire face aux inondations qui touchent certaines zones de la banlieue de Dakar et à l'intérieur du pays. Dimanche 22 août, le ministre de l'Intérieur a effectué une visite des lieux sinistrés par une forte pluviométrie notée en fin de semaine. La visite qui s'est
faites loin des manifestations de populations fatiguées de revivre ces inondations. Des manifestations dispersées par les forces de l'ordre. Les contingents tchadiens déployés dans la zone des 3 frontières Mali, Niger, Burkina Faso, qui était de 1200 hommes, a été réduit de moitié. La raison invoquée par les autorités tchadiennes est un redéploiement stratégique afin de rendre la force G5 Sahel plus opérationnelle sur les théâtres des opérations de lutte contre le terrorisme. Enfin, nous terminons en Côte d'Ivoire. Ahmed, c'est le nom d'un éléphant qui fait parler de lui en Côte d'Ivoire depuis 5 ans. Selon les autorités, il se déplace de village en village et détruit plantations, cases, motos et voitures. Malgré son déplacement dans une réserve privée, le parc de Nzi River Lodge, en septembre dernier, le pandachiderme continue de faire des dégâts. Et c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un numéro. Merci de rester fidèle à malikunafoni.net et bonne journée et bon début de semaine à vous.